La Russie teste son nouveau chasseur secret de 6e génération. L'aviation tactique est considérée comme l'un des domaines clés de l'armée de l'air russe. Elle comprend des dizaines de chasseurs, d'avions d'attaque et de bombardiers en service depuis le siècle dernier. Cependant, la course permanente avec l'Amérique pour la suprématie dans le ciel et l'apparition des avions de 5e génération de cette dernière ont fait réfléchir la Russie à la création d'un avion capable de résister à son rival, le F-35. Ainsi, le monde a récemment découvert le Su-57, dont les développeurs promettent le succès, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'avenir du chasseur russe, des difficultés rencontrées par ses concepteurs, ainsi que du rythme de développement du projet. Voici Military News, et on décolle maintenant. Le Su-57, nom de code T-50 et surnommé Felon par l'OTAN, a été conçu comme un avion multirôle lourd capable de remplacer le Su-27. Les exigences relatives à l'avion du futur, ainsi que les premiers développements, sont apparus dans les années 90 du siècle dernier. Deux bureaux d'études soviétiques, Sukhoi et Mikoyan, ont travaillé sur des projets tels que le Berkut Su-47 et le MiG-144. Tous deux n'ont toutefois jamais été achevés, principalement en raison du manque de financement et de la situation plutôt tendue dans le pays. Mais malgré leur triste sort, les prototypes ont apporté une contribution significative au développement du T-50, car c'est sur eux qu'ont été élaborées nombre des technologies utilisées aujourd'hui sur la 5e génération. En 2002, les autorités ont commencé à reparler de la création d'une machine moderne. Le développement du projet à grande échelle a été confié au Sukhoi Design Bureau. Seulement 2 ans plus tard, la maquette du futur avion a été présentée. Et en 2010, les essais en vol ont commencé dans le ciel de Komsomolsk-on-Amur, où par ailleurs se trouvait l'assemblage des prototypes. La présentation solennelle de la nouveauté a eu lieu en 2019 lors du salon aéronautique MAX 2019 à Joukovski, près de Moscou. Un prototype d'exportation, le Su-57E, a été montré au public, ce qui a immédiatement attiré l'attention des partenaires étrangers. La même année, l'avion est passé en production de série. Le ministère de la Défense a annoncé la livraison de 76 unités d'ici 2028, dont les 4 premières devaient entrer dans le district militaire de l'Est dès 2021. Les actualités du pays étaient pleines d'informations à ce sujet et nous n'avons toujours pas vu les avions. Cependant, la Russie, comme d'autres pays, respecte rarement les délais. Mais entrons dans le détail des caractéristiques de cette machine mortelle. Il est conçu selon le schéma intégral, dans lequel l'aile se fond en douceur dans le fuselage, ce qui lui confère une force de portance supérieure de 40%. Vous avez peut-être vu une conception similaire sur le MiG-29 russe ou le prédécesseur de notre héros, le Su-27. Mais contrairement à ce dernier, le Felon possède des quilles d'une seule pièce et une surface au-dessus des prises d'air. De plus, comme prévu, il est conçu avec une architecture ouverte qui permet de réduire la charge du pilote et de se concentrer sur les tâches tactiques spécifiques. Le fuselage est composé à 70% de matériaux composites résistants à l'usure et de plastique en carbone polymère, ce qui permet de diviser le poids par 4. L'équipement d'un chasseur de nouvelle génération comprend un radar de petite taille avec un réseau phasé actif, au nom amusant Belka. Il permet de suivre jusqu'à 62 cibles simultanément à une distance de 400 km. Une différence importante par rapport au modèle de radar précédent est son placement le long du périmètre de l'ensemble de la conception de l'avion au lieu de l'installation habituelle d'une seule unité. Le Belka est complété par le système de gare électronique Himalaya, qui est intégré aux côtés de l'avion et sert de revêtement intelligent. Pour le vol libre dans des conditions de mauvaise visibilité, le chasseur est équipé de plusieurs systèmes et capteurs qui permettent un affichage multicouche et appliquent une réalité supplémentaire. Ainsi, dans une zone enfumée, par exemple, les systèmes terminent la topographie et les autres objets au sol. Les améliorations ont touché non seulement l'avion lui-même, mais aussi l'équipement du pilote. Ainsi, il dispose d'un casque de protection ZSH-10 en organoplastique qui abrite le système de visée, des lunettes de vision nocturne et divers filtres. À cela s'ajoute un masque à oxygène KM36M ainsi que 2 combinaisons. Une combinaison de surcharge PPK7 et une combinaison de compensation à haute altitude VKK17. Une autre nouveauté est le siège catapulte K36D5 qui permet au pilote de s'échapper de la cabine en cas d'urgence à une altitude allant jusqu'à 25 km et à une vitesse de 1300 km/h. L'un des aspects les plus difficiles de la création de l'avion était le moteur.
En tant que modèle de nouvelle génération, il nécessitait un système de propulsion plus puissant, ce dont la Russie ne disposait tout simplement pas au début des années 2000. C'est pourquoi les premiers modèles étaient équipés de moteurs bitter budget de premier étage appelés Izdeli 117, AL-41F1. On peut les voir sur d'autres avions russes comme les Su-35 ou les Su-30 CM. Au cours de l'hiver 2017, le développement tant attendu, appelé Izdeli 30, est apparu. Un tel moteur disposait d'un système d'allumage sans oxygène installé sur des tuyères modernisées, grâce auquel le carburant était allumé immédiatement après son entrée dans la chambre de combustion. En outre, le moteur du deuxième étage possédait une nouvelle tuyère avec une fonction de contrôle du vecteur de poussée. Et le système de contrôle électronique numérique du Product 30 simplifie grandement le travail du pilote et facilite le processus de réglage du moteur. La durée de vie d'un tel moteur est de 40 ans. Certes, il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype, mais d'ici 2025, il est prévu d'équiper toute la série. Selon les déclarations des concepteurs, le Phelon est capable de vitesses allant jusqu'à des vitesses supersoniques de Mach 2,4, auxquelles j'ai du mal à croire. On rappellera que son prédécesseur ne dépasse pas Mach 2 et le célèbre analogue américain F-35 a une vitesse de Mach 1,6. Quant à la portée, en fonction du mode de vitesse, le Su-57 sera en mesure de voler jusqu'à 2 à 4 000 km. L'avion est capable de transporter un peu plus de 10 tonnes de missiles qui sont conservés à l'intérieur du fuselage pour rester furtifs. Parmi les missiles les plus dangereux, il faut citer les missiles RR K-77M. Ils peuvent franchir jusqu'à 190 km et le radar à phare améliore considérablement leur précision, ce qui constitue un net avantage par rapport à l'équivalent américain de l'AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, JATM. Le missile R-73, l'un des meilleurs pour le combat rapproché, ne peut faire moins de dégâts à l'ennemi. Avec son autodirecteur infrarouge, il peut atteindre des cibles de 300 mètres à 40 km à 2500 km/h. De plus, sa capacité à résister à 40 GPA contre 12 GPA pour les chasseurs ne laisse aucune chance à l'ennemi de s'esquiver. L'avion ne se limite pas à l'armement intrafuselage et possède 6 points de suspension externe. Sur ceux-ci sont fixés des missiles K-37 d'une portée de 300 km, un radar KH-58 d'une portée de 245 km, ainsi qu'un X-38ME conçu pour 40 km. Les missiles peuvent être remplacés par différents types de bombes telles que le Grom 2, CAB 500S, CAB 250LG. Et bien sûr, le Su-57 ne peut pas se passer du canon. Celui qui est installé ici est extrêmement populaire, GSH 301. Le canon de 30 mm est capable de tirer jusqu'à 1500 coups par minute. Mais le véritable atout de la 5e génération est la capacité du chasseur à travailler de concert avec le bombardier sans pilote, Hunter. Les médias russes affirment même que le Su-57 sera capable de contrôler non pas un seul, mais un groupe entier de drones. Toutefois, un système aussi complexe nécessitera la participation d'un copilote pour lequel il n'y a pas encore de place dans le cockpit. Il est difficile de dire quelle sera l'ampleur de la demande pour le nouvel avion russe. La Turquie, l'Algérie et le Pérou figurent parmi les acheteurs potentiels. Auparavant, un autre pays figurait sur la liste, l'Inde. Elle prévoyait d'obtenir plusieurs jets dans le cadre d'un développement conjoint. Mais elle s'est retirée du projet par la suite car elle a commencé à douter des performances de l'avion, en particulier du calendrier de livraison des moteurs modernes. En outre, le pays souhaitait acheter un modèle biplace, ce que les concepteurs russes ont initialement rejeté. De manière générale, malgré les vives critiques des experts occidentaux, le Su-57 présente encore plusieurs avantages, parmi lesquels, par exemple, le prix. Un exemplaire est estimé à 30 millions de dollars, soit plusieurs fois moins que le coût du modèle américain. Et en général, sans compter la question controversée du moteur, qui est sur le point d'entrer en production de masse, le Phelon est tout à fait conforme aux caractéristiques de sa génération. Et vous, que pensez-vous de cette machine russe ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.